Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dodan et Fluffy. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on n'a pas l'habitude de faire, un petit top, à savoir le top 5 des jeux, donc top 5 chacun, des jeux qu'on a dans notre collection et auxquels on a le plus joué. C'est parti. Donc on commence tout de suite. Vas-y. On commence avec moi. On commence avec toi. Alors moi mon top 5 c'est un peu, bon, c'est une grosse boîte, c'est Claustrophobia. Un jeu donc, qui se joue à deux, donc on y a beaucoup joué tous les deux. Et j'ai aussi joué avec d'autres gens. Donc c'est un jeu qui est par Asmodee, je sais pas s'il est encore édité. Je sais qu'en tout cas à l'époque on m'avait fait acheter l'extension Deep Profundis sur un festival en me disant oui c'est la dernière fois que tu la trouveras. J'ai jamais su si c'était vrai. En tout cas je l'avais acheté, pigeon ou pas je ne sais pas, je l'avais acheté. Et bref c'est un jeu vraiment marrant en fait, on est l'un contre l'autre, on a les gentils ont un scénario. Et en fait, le but c'est de réussir son scénario. Le méchant, c'est de. Enfin, le méchant, les forces des ténèbres, c'est de faire échouer les forces du bien. Enfin, bref, j'aime bien l'ambiance. Ça se passe sous la Nouvelle-Jérusalem. Enfin, c'est typiquement le genre d'ambiance qui me plaît. Et voilà, c'est mon top 5 à moi. Je me laisse là ou pas? Bah non, ça prend toute ta place. Je me repose? Oui. Okay. Alors, moi, mon top 5, bien sûr. Un top 5 qui n'est pas vraiment un top 5. Je ne sais pas choisir. Je ne sais pas choisir, donc du coup... Après, c'est vrai, c'est des jeux d'ambiance, c'est dur de les différencier. C'est des jeux d'ambiance, en fait, auxquels on a 3. beaucoup joué. Il y a le micro, on voit pas. Oui, pardon. Donc, les jeux d'ambiance auxquels on a beaucoup joué, Taco-Chat, Bookshis, Pizza et Kicafé. On dit souvent Taco-Chat, hein, c'est plus simple. Et Kicafé, on y a joué énormément. Donc je pense que du coup, il rentre dans ce top 5 quoi. Et bien sûr, Skyjo quoi, qui c'est un jeu de cartes du coup. Et qui joue avec tout le monde. Et qui se joue avec tout le monde et on y a énormément joué. Donc même s'ils sont récents, au final on y a énormément joué quoi. Donc il rentre directement dans le top 5 quoi. C'était assez dur de faire un top 5 parce que quand on s'est posé la question en fait, par exemple, si c'était en nombre de parties, donc en fait, un jeu d'ambiance en nombre de parties, t'es capable d'en enchaîner plein, mais en termes de temps de jeu, par exemple, je sais pas, un Taco-Chat, tu vas pas y jouer pendant 4 heures alors que Gloomhaven, bon, je spoil, il est pas dans mon top 5, mais il pourrait, s'il n'y avait pas eu le Covid, il y aurait de fortes chances qu'il y soit rentré. Mais par exemple, Gloomhaven, tu fais une partie, ça dure 4 heures, donc on a eu un peu de mal à différencier le nombre de parties, temps de jeu, et en fait, on a fait aussi une autre chose qui est importante, c'est les jeux sur la durée, quoi. Genre, un jeu qu'on va y jouer énormément pendant 6 mois et qu'après qu'on va plus jamais retoucher. Moi j'ai préféré pas le mettre dans mon top 5, c'est pour ça que Gloomhaven il n'y est pas pour l'instant parce que j'y ai joué que avant le Covid, donc on y a joué quoi, 4-5 mois, à raison d'une fois par semaine, donc on y a joué beaucoup, mais est-ce que c'est un jeu qui dans 20 ans j'y jouerai encore? Je pense pas, donc je sais pas, enfin, on verra. Ça reste à voir. Donc. On enchaîne avec mon top 4. Et bien chapeau, tu fais du oui. Alors pour ma part c'est Cœur de Dragon. Alors c'est un jeu qu'on ne peut plus acheter. Donc nous on a eu la chance d'y jouer à un festival pour la première fois. Festival Tour de Jeu à Istres. Ouais, un petit peu de pub en 2013 je pense. Donc suite à ça en fait on avait beaucoup aimé, on a essayé de le retrouver, donc j'ai réussi à le dégoter sur eBay en version italienne. C'est pour ça que c'est Gucci Unity l'éditeur. Enfin en gros vous pouvez plus le trouver Cœur de Dragon, mais heureusement il y a une réédition. Ouais, c'était quand l'année dernière, il y a 2 ans. Ouais, 2019. Ils ont réédité Cœur de Dragon sous le nom de Opal. Alors, et c'est Rune Édition. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Rune Édition. Et en fait, c'est exactement le même jeu, c'est juste pas du tout le même design. C'est un design un peu plus bleuté, mais le mode de jeu c'est exactement le même. Alors, c'est encore un jeu à 2 joueurs. Ouais, j'ai beaucoup de jeux à 2 joueurs dans mon top 5 parce que on joue beaucoup à 2. Et en fait, c'est un jeu de cartes de placement, donc tu vas poser des cartes à tel endroit. En fait, le but, ça va être de récupérer le plus de cartes. C'est ça, récupérer le plus de cartes. Chaque carte, les archers, par exemple, tuent les dragons tuent la princesse, etc. Mais on fera une vidéo, du coup, pour vous le présenter. C'est vrai. C'est vraiment un jeu coup de cœur. C'est vraiment un jeu sympa. Donc ça, c'est mon top 4. Je vais mettre comme ça, à moi. Dragonheart, Cœur de Dragon ou Opal. Mon top 4. C'est un bon jeu. Cerber. Cerber, ouais. Donc c'est vraiment un super jeu et je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de succès que ça quoi. Moi j'aime beaucoup aussi. Ouais, je l'ai pas mis du tout dans mon top parce que j'y ai pas joué beaucoup. Mais le peu de fois où j'y ai joué, c'est vrai que c'est vraiment un jeu. On y prend beaucoup de plaisir dans l'association, on y joue beaucoup. En fait, il y a tout dans le jeu.
Il y a de la coopération, de la trahison, et de la vengeance, parce qu'une fois que t'es mort, bah, tu reviens en Cerbère, du coup tu veux te venger. Enfin, il y a du bluff, parce que tu peux faire croire aux gens que t'es avec eux, des fois c'est sincère, des fois on va pas te croire. Enfin, ouais, c'est vrai que franchement c'est un jeu vraiment super cool. Et je trouve que l'édition est super bien faite, la boîte est super bien faite. Ils ont pas refait la boîte là? Si, ils ont refait le... Ça c'est la vieille, ça? Ouais, c'est la vieille. Ils trouvaient ça un peu agressif, donc du coup ils ont fait une version plus... on voit pas le chien, quoi. Ouais. Enfin, le chien on le voit moins, on voit plus ses c'est plus soft, quoi. En fait, ce que j'aime bien, moi, c'est tout le travail d'édition derrière, quoi. Il y a même ça, c'est vrai que nous on l'a jamais rempli parce qu'on n'aime pas remplir les trucs. On n'aime pas s'abîmer les boîtes. Tu peux mettre le nom de toutes les personnes qui sont mortes pendant les parties. Ensuite, il y a des petits défis, quoi, tu vois. Donc il faut coller des autocollants, mais bien sûr on l'a pas fait parce qu'on ne veut pas abîmer la boîte. De trophées en fait, ouais, voilà, par exemple manger son premier aventurier en tant que Cerbère, tu vois. En fait, du coup, chaque boîte peut être unique et correspondre à toi en fait. Et je trouve ça super bien, l'idée est super belle et le travail éditorial, je trouve ça super top. C'est vrai qu'une boîte comme ça qui contient des petits trucs en plus, enfin des petits trucs, c'est vraiment super cool. Donc le top 4, c'est ça. Cœur de dragon, Cerbère. Voilà. Top 3 ? On passe au top 3. Allez, je commence. C'est parti pour le top 3. On l'a déjà dit. Mais... Splendor. Ah oui. Et oui, le jeu qui se vend à des millions d'exemplaires. Je comprends pas. Moi je ne comprends pas. C'est vrai. Je ne comprends pas, je n'aime pas ce jeu. Quoi. Bah franchement, il est basique. Oui. Il est basique, il est simple. Je crois que les pièces, franchement, je trouve ça top, moi, ces petits jetons là. Ouais, c'est des jetons, mais voilà. Franchement, c'est. Est-ce que t'as vraiment l'impression d'être un bijoutier quand tu joues à Splendor? Non. Voilà. Voilà, on est d'accord. Non. Juste un espèce de collecteur. Ouais, mais ça marche, ça fonctionne, c'est basique, c'est simple, c'est Orelsan quoi. Pour moi, franchement, c'est juste trop basique. Et ça manque de. Ah oui, bah oui, forcément. J'aime tellement que du coup j'avais galéré, mais je l'ai eu, mon tapis de jeu Splendor quoi. Désolé pour le bruit, il y a un tracteur qui passe. Et lui on habite à la campagne. Presque la campagne. On allait presque les inconvénients de la ville et les inconvénients de la campagne. Voilà, bon bref, du coup, moi j'aime beaucoup Splendor et il est dans mon top 3. Là, laisse-le. Bon, mon top 3, alors c'est un peu de la triche parce que le jeu que je vais vous montrer c'est le mien, mais c'est pas avec celui-ci que j'ai le plus joué. Mais c'est un vieux jeu, donc moi j'avais racheté l'édition, la 4ème édition, j'avais parlé de Talisman. Alors moi j'ai beaucoup joué à la version de... Alors bon, ça n'a rien à voir avec mon âge, mais la version de 1986, c'est plus vieux que moi, hein, je tiens à préciser. L'édition de 1986, celle qui s'ouvre en livre en plastique. Et c'était un copain, un très très bon copain à moi qui l'a, on y a joué très longtemps, beaucoup de fois. On a beaucoup aimé, on aime énormément. Et du coup quand ils ont réédité, parce qu'il faut savoir qu'ils ont fait plusieurs éditions, la 3ème apparemment était moins bien. Et la 4ème reprend vraiment la 2ème édition qui pour tout le monde est la meilleure. Bon après, il y en a beaucoup qui critiquent en disant oui c'est juste un jeu de loi, blablabla, gna gna gna. Mais le fait est que moi c'est un peu presque mon premier gros jeu auquel j'ai joué. Enfin, en gros c'est grâce à ce jeu là que je suis rentré dans l'univers du jeu de plateau et de jeux de société de manière plus générale. Et donc c'est à la fois un coup de cœur, à la fois... un énorme souvenir, enfin une très grosse valeur sentimentale. Voilà, c'est pas la version avec laquelle j'ai beaucoup joué, mais j'étais obligé de l'avoir dans ma collection. T'as jamais essayé de l'avoir en plus, l'édition de 86 ouais. Non. Je crois qu'elle y est sur eBay, mais ça vaut dans les 80 balles, je pense. C'est pas hyper cher, mais bon. C'est vrai. C'est vrai, peut-être. Peut-être qu'un jour je craquerai pour la vieille version. Au moins pour une vidéo. Au moins pour une vidéo, ouais. Et voilà, donc Talisman, ça reste pour moi un jeu vraiment super cool. Quoi. Allez, au top 3. Top 2 Top 2, pardon. Top 2, et je crois qu'on a le même en plus. Ah, ça c'est surprise. Ouais, top 2, c'est moi qui commence. Vas-y. Le top 2, c'est... King of Tokyo. Oui, il en fait des caisses. King of Tokyo. Donc c'est un jeu de... c'est le Papa de Magic qui l'a créé. Et, Richard Garfield. Et ben moi franchement... j'adore. Quoi. C'est juste trop cool. Et c'est en plus, c'est d'autant plus cool que j'ai déjà participé à des tournois. Et oui, je fais un petit peu d'autopromotion. Genre je suis trop fort, mais non pas du tout. Et j'avais réussi. Non mais c'est ce qui a fait que aussi le jeu il a une valeur particulière. C'est que
j'ai réussi à gagner quelques tournois, donc j'ai eu le droit à des personnages. Les personnages qui sont normalement, alors je sais pas si c'est toujours vrai, mais qui sont réservés à ceux qui remportent un tournoi ou qui participent. Et du coup, ça a contribué au fait que j'adore sortir ce jeu, j'adore me vanter en disant que j'ai déjà joué, que ce personnage-là, blablabla, il est collector. Enfin, moi je suis très collection, donc on me propose des choses collectionnables rares et tout dans un jeu, et ben forcément ça aide. Et puis en plus, non, en plus au-delà de tout ça, l'aspect moi, c'est. Il est bon le jeu. Ouais, c'est juste un super jeu en fait. Enfin, il a tout pour. Tu peux jouer, franchement. Avec des enfants, des enfants 8 ans et plus apparemment, mais. Enfin, franchement, tu joues avec n'importe qui, ça passe. Ceux qui aiment la stratégie, ça va se transformer en un jeu où tu essayes vraiment de choper des cartes, de faire un ensemble de. Enfin, ouais, de choper des cartes qui vont faire de la synergie entre elles. Et à contrario, si tu peux essayer de juste baffer. Voilà, si tu joues avec des gens qui sont plus là pour discuter autour de la table, bah voilà, tu lances tes dés et on voit ça, c'est un peu un espèce de yams. Tu lances tes dés plusieurs fois, t'exploses les mecs, tu restes au centre, tu reviens au centre. Enfin, tu reviens sur le côté et tout. Il y a aussi ce côté un petit peu alliance. Ouais, pas trop. Ouais. Tu peux, en fait, dès que tu vois que quelqu'un il reste très peu de points de vie, bah, du coup, tu vas t'associer avec les autres pour essayer de le défoncer, quoi. Ouais, vite fait. Mais du coup, il faut faire attention parce que du coup, si tu en défenses un à tout prix, du coup, ça veut dire qu'en face, il va être puissant, quoi. Enfin bon, bref, moi c'est vraiment un jeu que j'adore. Ouais, bah du coup, moi aussi, c'est mon top 2. Et du coup, on en profite pour sortir la version Dark Edition. L'édition Dark qui est. Je sais pas si elle est rare au final. Bah, il me semble que du coup, elle était limitée, donc elle est plus. Normalement, non. Voilà, donc Yellow, vous avez plus l'intérêt de le faire. Donc on a craqué pour les deux versions, la version Dark et la version King of Tokyo, parce que pour nous, c'est un des top jeux de collection. Enfin, c'est vraiment un jeu moi, que j'hésite pas à sortir et que j'ai toujours autant de plaisir à jouer avec. Vous savez que même que des gens qui connaissent pas le jeu de société, etc., c'est un jeu que je présenterai et je jouerai facilement. Quoi. Il est simple et en même temps, plus tu joues, plus tu te rends compte qu'il est profond. Donc enfin bref, c'est notre top 2. Ouais. Et on passe maintenant au... Number 1. Je commence ou je le fais? Comme tu veux. Bah vas-y. Non, je commence. Pourquoi? Je sais pas. Non, c'est moi. Allez, top 1. Une petite boîte. Le bois de Quatsu. C'est tellement décevant. Bah non. Regarde, donc je ne vois même pas tellement c'est petit. Le bois de Quatsu, donc ça a été fait par les jeux au plat. C'est des écureuils. Et en fait, c'est un jeu très 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 simple, mais ça fait des années que je le connais. Et c'est un jeu qu'en fait, pareil, quoi. En fait, à chaque fois que quelqu'un veut se mettre dans le jeu de société, je le fais découvrir. C'est un jeu de memory, c'est simple et en même temps, c'est un casse-tête. C'est vrai que ça paraît impressionnant. On se dit, ouais, faut retenir des couleurs et des formes. Bon, vas-y, facile. Ouais. Et sauf qu'en fait, quand ça doit jouer, t'es. Alors attends. Ah oui. Champignons bleus. C'est simple, mais ça fonctionne trop bien. C'est que ça fonctionne pas mal. Donc pour moi, du coup, il me suit depuis des années. Et du coup, il est dans mon top. Bah, c'est ton number 1. Top 1. Alors moi, mon numéro 1, donc moi aussi je fais mon Florian. J'en ai pas un mais deux, parce que j'ai pas su les différencier, parce que j'ai joué à la même période de ma vie et j'y joue encore aux deux. Donc c'est des jeux que j'ai découverts au collège, grâce au foyer. Et je vais vous les montrer, je fais attention. C'est Jungle Speed et Service Compris. Alors comme vous pouvez le voir, Service Compris c'est une très vieille boîte qui a été usée et reusée avec le fameux Benoît de Pécan. J'adore ce personnage, ça a même été mon alter ego pendant un petit moment. Bref, un jeu vraiment très très sympa, Service Compris. Et ensuite le Jungle Speed, bon pareil, je pense que tout le monde connaît. Mais ça pareil, c'est un jeu, moi, tu sais pas trop quoi faire, il fait chaud, c'est l'été. Tu sors ton Jungle Speed et tu t'amuses. Ça fonctionne très bien. Ouais, voilà, tout le monde comprend vite. C'est un jeu simple, facile, super cool. Passe un bon moment. C'est ça. Moi, j'y joue depuis le collège. J'ai découvert ça au collège et franchement, j'aime beaucoup. Service Compris, Jungle Speed. De très bons jeux, quoi. Et l'autre pendant de Service Compris, mais je l'ai pas, donc j'ai pas pu le mettre, c'est Elixir aussi. Un jeu pareil, super cool. Tu lances des sorts à la con qui te font faire des gages à la con jusqu'à la fin de la partie. Et bref, ça c'était Asmodée édition, je sais pas de quand ça date, mais j'avais adoré, ils en avaient sorti plusieurs des petits jeux comme ça, tout petits, et franchement ils étaient tous super bien, surtout Service Compris et Elixir. Donc voilà, moi mon top 1 c'est des petits jeux, et oui, ça arrive.
Même, ça arrive à tout le monde. On joue beaucoup quand même à des petits jeux des fois. Ah bah oui. Service compris et Jungle Speed. Et pour moi, c'est le bois de Quatsu. Alors n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez vous votre top 5, pas de vos jeux préférés du coup, mais des jeux le plus joués. Des jeux le plus joués parce que vous avez dans votre collection. C'est ça, parce qu'on peut adorer un jeu, ne pas l'avoir dans sa collection, ou avoir adoré un jeu, mais n'y avoir pas beaucoup joué. Et donc là, c'est vraiment les jeux qui pour vous, vous ressortez tout le temps et même si c'est pas vos préférés, c'est vraiment vos jeux les plus utilisés dans votre collection. Ouais, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez 3-4 minutes à nous accorder. Et voilà, donc ça c'est la fin de la vidéo. Ouais, donc n'hésitez pas du coup à nous suivre, partager, liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si c'est pas déjà fait, voilà. On répète tout le temps. Mais bon, c'est la vie. Donc là, si vous l'avez pas fait, vous pouvez le faire de suite là maintenant avant de quitter la chaîne. Attends, on vous laisse 2 secondes. 1, 2, c'est parti. Merci beaucoup pour cet abonnement. Et voilà, donc c'est la fin de la vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Et on se dit à bientôt. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.